Bienvenue dans cette édition du mois de mai de notre magazine d'information SMA. Ce mois, nous irons au Ghana. En 2022, alors que le monde sortait d'une crise, l'école catholique brésiliaque ouvrait ses portes, offrant ainsi un cadre agréable pour une éducation holistique. À l'époque, nous vous présentions dans un reportage les débuts de cette école. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette école? À quel niveau se trouve-t-elle? Quels sont les défis auxquels cette école est confrontée? Quelques éléments de réponse dans ce reportage. Autrefois une petite graine, maintenant une plante florissante, telle est l'histoire de l'école catholique brésiliaque située à Accra au Ghana. En 2022, l'école catholique brésiliaque, Brazia Catholic School, a commencé son parcours avec un petit groupe d'élèves, des ressources et des infrastructures limitées. Mais au cours de ces 2 dernières années, l'école a subi une transformation remarquable, servant d'archepied le bien de la communauté locale. Nous avons commencé avec quelques élèves, 54 pour être précis, et en 2 ans, ce nombre a augmenté. Nous avons progressé jusqu'à atteindre plus de 300 élèves. Quand nous avons commencé, nous n'avions pas assez de salles de classe. Nous avions des salles seulement pour les classes allant jusqu'au cours élémentaire 2. Mais maintenant, nous avons commencé le premier étage et nous aurons des classes jusqu'en 6e. Nous faisons aussi ici une éducation inclusive. Éducation inclusive pour signifier que nous avons des enfants spéciaux que vous pourrez trouver dans les salles de classe. Nous leur offrons une thérapie. Et cette école a une influence très positive, car si quelqu'un vient ici et n'obtient pas vraiment ce qu'il veut, il n'encouragera pas quelqu'un d'autre à venir. En regardant donc les chiffres et en voyant comment les gens viennent, avec la recommandation des parents qui sont déjà ici, et cela nous donne le sentiment que nous faisons quelque chose de bien. Je dirais que l'école avance très bien. Je le dis au regard du niveau des élèves, leur niveau d'intelligence et le nombre que nous avons. Les gens qui vivent autour de notre communauté peuvent désormais dire qu'ils ont un endroit où venir pour une éducation de qualité. Même si leur parcours a été marqué par des réalisations importantes, il n'est pas sans défi. Ce qui leur permet de faire face aux besoins de l'école est en même temps leur plus grand défi. Nos principales sources de fonctionnement sont les frais de scolarité et un peu les frais de cantine. Les élèves payent des frais d'alimentation chaque jour. Ce sont donc les 2 principales sources de revenus. Les défis, je dirais, c'est d'abord le paiement des frais de scolarité, les défis financiers. Ici, nous voulons éduquer, nous voulons avoir un certain standard, une certaine qualité, et la qualité coûte cher. Et encore une fois, lorsque vous regardez les structures que nous avons ici, nous sommes censés facturer des frais plus élevés. Mais parce que nous ne cherchons pas à faire du profit, mais à éduquer, à pouvoir aider chaque enfant de cette localité, les frais sont donc un peu bas. Nous avons aussi du personnel bien formé, ayant une formation professionnelle que nous nous devons de bien payer. Gérer les choses avec le peu dont nous disposons et essayer de maintenir ce niveau est un peu un défi. Nous essayons toutefois de nous débrouiller avec ce que nous avons. Nous vivons dans les limites de nos moyens, mais nous aurions vraiment aimé pouvoir faire plus. Nous aurions vraiment aimé pouvoir faire plus. Une déclaration qui reflète parfaitement l'engagement des dirigeants de l'école à fournir la meilleure éducation possible aux enfants de la communauté. Déclaration qui rappelle en même temps que les ressources sont limitées. Et à présent, les informations générales. Du lundi 22 au vendredi 26 avril, se sont réunis à Rome les membres de la commission de spiritualité SMA. Ils avaient à leur côté 2 confrères SMA, experts en spiritualité.
Ensemble et avec précision, ils ont élaboré un plan d'action et un calendrier pour porter la réflexion sur notre spiritualité apostolique. Réflexion lancée depuis le Conseil plénier 2022. Et si tout marche comme prévu, un livre sera publié. Le 21 avril dernier, le supérieur général, le père Antonio Porcellato, a convoqué ce qui sera la 22e Assemblée générale de la SMA. La lettre de cette convocation est disponible sur notre site internet. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à notre magazine d'information de ce mois de mai. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Et jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.